Bonjour à tous. On est aujourd'hui le 16 avril 2020. On a eu l'information comme quoi la comète C 2019 Atlas Y4 était peut-être pour devenir la comète de l'année. La raison pour ça, c'est qu'on a suivi cette comète-là qui a été découverte au mois de décembre 2019. On a suivi cette comète-là, on a analysé son orbite et on a découvert que elle suivait la même orbite que la grande comète de 1844, qui était une des comètes les plus brillantes. On mentionne même qu'elle était même visible en plein jour. Comme cette comète-ci, la comète Atlas Y4, suivait la même orbite, on a pensé peut-être qu'on aurait peut-être un spectacle extraordinaire. Le périhélie étant le 31 mai 2020, la comète devait passer à autour de 36 millions de kilomètres du Soleil. Présentement, elle est autour de 154 millions de kilomètres, donc à peu près la distance Terre-Soleil. Et les observations semblaient intéressantes il y a quelques semaines parce que déjà la comète indiquait qu'elle était plus brillante que la normale. Fait qu'on voyait un peu partout de la publicité qui mentionnait que c'était une comète à suivre. Personnellement, je l'ai suivie et on a eu dernièrement une surprise inattendue, euh, comme quoi la comète venait de se fragmenter. Tout à coup, après une remontée spectaculaire de sa brillance, on a détecté qu'elle semblait avoir pâli. Il y a même des astronomes qui ont mentionné que le faux noyau, parce qu'un vrai noyau, on ne peut pas voir ça, parce que c'est trop petit, les comètes. Un diamètre d'une comète, ça varie autour de quelques kilomètres, peut-être 4 à 8 kilomètres. Et c'est donc impossible à voir à une telle distance. Mais ce qu'on voit, l'espèce de point brillant dans un noyau de comète, on appelle ça un faux noyau. C'est le gaz qui est émis par la comète en s'approchant du Soleil. On appelle ça la coma ou le faux noyau, et on a une chevelure autour. La chevelure de la comète Y4, Atlas, était quand même très, très grande. C'est une des plus grandes qu'on a observées sur les comètes. Ici, on voit quelques images prises par les astronomes amateurs montrant le 5 mars l'aspect de la comète. Qu'on voyait quand même, elle était très brillante. On voit l'espèce de flux autour, qui est la chevelure. Le 16 mars, on voit la comète que certains ont pris en couleur. On voit la chevelure est de plus en plus grande. On commence à voir l'apparition d'un petit noyau. Et au mois de mars, autour du 17 de mars, on voyait la comète qui n'était pas loin des deux galaxies, Messier 81, 82. Donc très haute dans le ciel et très facile à repérer. Ici, on voit l'évolution en brillance de la comète entre le 1er mars 2020 et le 16 de mars. On voit qu'elle était plus loin, mais on voit qu'à mesure qu'elle s'approche du Soleil, elle commençait à devenir de plus en plus brillante et on voit même l'apparition d'une petite queue ici. Les lignes qu'on voit ici, c'est les étoiles, parce qu'ici, la comète a été centrée. On centre les images sur le noyau de la comète, puis on fait ce qu'on appelle une combinaison d'images centrées sur le noyau, ce qui nous laisse voir les détails de la comète ici. Fait qu'on voit la queue ici qui se commence, on voit le coma ou le faux noyau, le point brillant, et on voit la chevelure ici, l'espèce de cercle pâle ici qui s'étend très très loin de la comète. Et on pouvait voir sur Internet la publicité qu'on mentionnait suivre les tribulations d'Atlas, une comète très prometteuse. Ça, c'était en date du 22 mars 2020. Ça, ici, on a l'orbite de la comète que, dans ces temps-ci, autour du mois de mars, elle était proche de la Grande Ourse. Et à mesure qu'elle s'approchait du Soleil, elle était pour frôler les Pléiades autour du 25 mai. Elle passait au plus proche du Soleil au périhélie le 31 mai, à peu près 36 millions de kilomètres du Soleil, et elle devait s'éloigner pour revenir dans le ciel du soir après. C'était autour de la fin du mois de mai qu'on devait avoir le spectacle le plus prometteur de cette comète-là.
un peu plus tard, autour du 31 mars, on mentionnait ici l'immense chevelure de la comète Atlas. C'était vraiment étonnant. Elle était énorme, 720 000 km de diamètre. Ça, c'était le 24 mars. Puis, on voyait ici comme information que la queue de gaz et de poussière, elle continuait de s'allonger, puis elle mesurait de 3,3 millions de kilomètres au début du mois d'avril. Donc, elle s'en venait de mieux en mieux. Comète, elle était autour du 24 de mars, cette comète-là. Fait qu'on voit ici le faux noyau ou la coma. La chevelure ici, on commençait à avoir une queue. Donc, de plus en plus prometteuse. Ici, on voit une animation de la comète. On voit que les images ont été centrées sur les étoiles. Et on voit le déplacement de la comète dans le ciel. Dans un article qui est paru à la fin mars, le 29 mars, c'était mentionné qu'on pensait que la comète Atlas s'annonçait la plus brillante depuis 20 ans. Et actuellement, la distance de la comète était autour de 155 millions de kilomètres de la Terre. C'est à peu près la distance Terre-Soleil qui est à 150 millions de kilomètres. Puis, il y a eu un revirement de situation là, autour du 1er avril. On a commencé à avoir des informations comme quoi que la comète semblait avoir diminué de brillance tout à coup. Et il y en a même des astronomes qui mentionnaient que le coma semblait être de plus en plus allongé. Fait qu'on commençait à penser peut-être que la comète est en train de se briser ou se fragmenter. C'est les premières informations qu'on a commencé à avoir. Désintegration de la comète tout à coup autour du 1er avril, 31 mars, ces dates-là. Fait qu'on voit ici dans les photos que le noyau, ici, le faux noyau, le coma, semble s'allonger, ce qui est un signe précurseur de peut-être une fragmentation. Et ça, c'était suivi par la baisse de la brillance de la comète par les observateurs. Fait qu'on voyait dans les informations que la comète Atlas était en train de se désintégrer sous nos yeux. Fait que de plus en plus, les observateurs mentionnaient qu'elle faiblissait tout à coup, en l'espace de quelques jours. On voit ici autour du 7 avril l'article. Et de plus en plus, les astronomes voyaient un allongement aussi, les astrophotographes voyaient un allongement du noyau ici. Ici, on était le 2 avril et le 5 avril, on voyait déjà un noyau qui était allongé, signe d'une fragmentation possible de la comète. Ici, on voit le site de Saichi Yoshida au Japon, où sont compilées les observations des astrophotographes et des astronomes observateurs. On voit ici, au début d'avril, autour du 1er avril, qu'il y a une chute de brillance ici. Fait que les points, c'est le nombre d'observations qui étaient signalées. Fait qu'on voyait une augmentation de la courbe ici. On s'attendait qu'autour du 1er juin, 31 mai, 1er juin, qu'on atteindrait une magnitude autour de 0. Donc, c'est facilement visible à l'œil nu. Et là, tout à coup, le 1er avril, les astrophotographes et les observateurs remarquent une chute drastique de la brillance. Elle commence à faiblir. Fait qu'on était autour de la magnitude 8. Ça, donc, c'était visible aux jumelles. Et tout à coup, dans les jours qui suivaient, on descend à la magnitude 10, puis il y en a même qui mentionnent autour de la magnitude 11. C'est un autre signe que la comète faiblissait tout à coup, et ça laissait penser de plus en plus une fragmentation possible du noyau. On voyait ici la mesure qu'on avançait dans le temps, que ici, on a une chute autour de la magnitude 11, de 10 à 11, alors qu'on avait atteint la magnitude 8, facilement visible aux jumelles, vers la fin du mois de mars, début avril. Donc, la comète avait atteint son pic de luminosité autour du 31 mars, 1er avril, et dans les jours qui ont suivi, on remarque une baisse. Ici, on a une photo prise le 14 avril par un astronome qui montrait quand même que la comète était quand même encore assez brillante en photo, mais qu'elle perdait de plus en plus la luminosité.
C'est Michael Jagger ici qui a pris la photo avec un télescope de 11 pouces. Et le 15 avril, revirement majeur, on a la confirmation comme quoi la comète Atlas est en train de se désintégrer sous nos yeux. Fait qu'on voit ici une photo prise avec un gros télescope de 1 mètre où on voit au moins 1, 2, 3, 4 à 5 fragments de la comète. Fait que le noyau est complètement en train de se détruire. Et on a une image ici qu'on a pris avec un gros télescope où on voit les fragments en très, très, très visibles. Ça confirme ce qu'on doutait précédemment, que la comète est en train de se détruire. Fait que malheureusement, on n'aura pas le droit à une belle comète comme on voit en haut, visible à l'œil nu. Les comètes sont toujours pleines de surprises. On les voit des fois normalement, puis tout à coup, ils peuvent avoir un surplus d'éclat. Tout à coup, à un moment donné, on peut avoir l'effet inverse. On a une comète prometteuse, puis tout à coup, elle se fragmente et elle devient de plus en plus invisible. Et même, on la voit disparaître. Comme ce fut le cas pour la comète Ison il y a quelques années. Fait que moi, j'ai suivi cette aventure de comète Atlas, je l'ai suivi. Je vais vous présenter mes photos. Et j'ai voulu relever le défi d'essayer de capter les fragments du noyau de la comète. Je vais vous montrer les résultats. Bon, ici, on voit les images que j'ai prises de la comète. Ici, on voit les fragments de la comète pris avec un télescope de 1 mètre. On en voit au moins 5. On en a un petit faible ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'était pris avec en fausse couleur, comme on dit, qu'on peut distinguer un peu mieux les fragments. Et ça, c'est une image couleur où on voit la comète qui est en train de se désintégrer sous nos yeux. C'était pris avec un télescope de 1 mètre, quand même un très gros diamètre. C'était exposé longtemps, comme on peut voir. Ça, c'est les traînées des étoiles en arrière-plan. Et les images ont été concentrées sur le noyau de la comète, combinées en additionnant les images sur le noyau. Fait que ça donne une image de la comète beaucoup plus précis. Puis en arrière-plan, on voit les étoiles se déplacer parce que la comète se déplace dans le ciel, dans le système solaire. Comme équipement, je dispose d'un télescope Planewave 30 cm f8, muni d'une caméra CCD Zbig STL 11000M avec des filtres ARGB. C'est des pauses de 2 minutes que j'ai prises. J'ai commencé à prendre des images le 31, dans la nuit du 31 mars 2020 au 1er avril. J'ai pris 41 images en 21 exposées 2 minutes. Ça, c'est une image qui montre à quoi ressemblait la comète. Il n'y a aucun traitement sauf le pré-traitement. J'ai enlevé les hot pixels, les dark, quelques colonnes. Et ça montre l'aspect de la comète sur une seule image de 2 minutes, prise dans la nuit du 1er avril 2020. Ici, vous allez voir une animation de mes 41 images. C'est centré, les images ont été alignées sur les étoiles. Vous allez voir les étoiles ici qui restent fixes et la comète qui se déplace dans le ciel comme elle se voit normalement. Ça donne ceci. On voit très bien les différences entre chaque image avec les défauts. Des fois, on a des nuages qui passent, on a des problèmes des fois avec la Lune. Et ce soir-là, c'est toutes les images que j'ai regardées, que j'ai alignées ici, qu'on voit très bien le détachement de la comète. Pour voir les détails de la comète, il faut aligner les images sur le noyau de la comète, sur la partie centrale ici. Et on combine toutes les images sans faire aucune réjection de pixels. Donc, on fait comme une espèce de moyenne, et c'est là qu'on obtient le maximum de détails de notre comète. Là, je vais vous montrer une autre animation, mais cette fois-ci centrée sur la comète. Voici maintenant, je vais vous montrer l'animation des 41 images, mais toutes centrées sur la comète. Donc là, c'est comme la comète qui était fixe, et ce sont les étoiles qui se déplacent.
Et c'est dans ce temps-là qu'on peut voir les différences. S'il y avait un fragment que je pourrais détecter, on le verrait très bien parce que ça suivrait le mouvement de la comète. Ici, on voit dans le faux noyau, le chroma, ici, le point brillant au centre. Puis on commence à voir une espèce de petit déplacement de gaz en arrière de la comète, qui est la formation de la queue. La comète est autour de 157 millions, 156 millions de kilomètres du Soleil. Elle doit atteindre son point le plus proche le 31 mai 2020, à environ 36 millions de kilomètres du Soleil. C'est très, très proche du Soleil. Puis les chances qu'elle survive à un tel rapprochement, c'est quand même assez minime. Mais là, présentement, on est loin, loin, loin. On est à 150 millions de kilomètres de la Terre présentement. Fait que ça, c'est le 31 mars. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, ça montrait l'aspect de la comète. Elle était aux environs de la main sur 8, donc facilement visible aux jumelles cette journée-là. Ici, je vous montre la différence entre une seule image exposée 2 minutes et une combinaison de 41 images pour un total de 82 minutes. Fait qu'on voit que le fond du ciel est comme granuleux ici sur une seule image. Et on voit les étoiles fixes avec la comète ici. Ici, les images ont été centrées sur la comète. Donc, on a additionné les images, les 41 images ont été additionnées en étant centrées sur la comète. Et on voit les étoiles ici qui se sont déplacées. En fait, c'est la comète qui se déplace, mais ça laisse comme des traînées. Ça ici, les espèces de petits points qu'on voit là, c'est des pixels chauds qui n'ont pas été corrigés parce qu'on n'a pas fait une combinaison d'images en faisant une réjection de pixels chauds ou de satellites pour pas justement nuire à la comète. On a tous les détails ici qu'on peut voir. Ici, ici, je vais centrer la comète. On peut voir un peu en bougeant, comme on voit le noyau, en fait, c'est un faux noyau, comme je disais tantôt. Parce qu'un vrai noyau de comète, ça a à peu près 4 à 5, 6 km de diamètre, donc on ne peut pas voir ça avec nos petits télescopes. Mais le gaz qui est échappé, qui s'échappe de ce noyau-là, de ce vrai noyau-là, forme ce qu'on appelle une concentration ici, qu'on appelle le faux coma ou le coma, tout simplement. Et la chevelure, ici, on la voit ici qui est formée, et on voit, si vous mettez si vous clignez les yeux, là, vous faites juste passer votre vision, on voit comme une espèce de petit côté part ici. On va stretcher, c'est-à-dire on va travailler un peu cette image-là, passer voir les détails avec un outil dans PixInsight qu'on appelle le histogram transform. Ici, je vous montre la même image, qu'elle n'est pas stretchée. On va faire ce qu'on appelle un preview. C'est juste pour un petit agrandissement d'image ici. Et on va la stretcher. Pour faire cette application-là, on fait simplement, on va utiliser l'outil ici de preview. On va déplacer ici le curseur central. On va grossir. Ça, c'est la ligne ici, l'espèce de petit cône vertical. C'est ce qu'on appelle un histogramme. Et c'est les curseurs ici pour faire ressortir les détails de cet histogramme-là. Ça, c'est des techniques de traitement d'image appliquées que les photographes connaissent très bien. Bon, le but, c'est d'essayer de jouer avec les contrastes pour faire sortir les détails. Bon, ici, on voit très bien le noyau, fait que je vais essayer de jouer avec les curseurs ici. Donc, on voit un peu mieux ici l'apparition de la queue qui est ici. On oublie les étoiles en arrière-plan. Ce qu'on se concentre, c'est sur le noyau ici, la chevelure et la queue en formation. Fait que ça, il s'agit de jouer avec les curseurs. Fait que si on veut voir juste le noyau, on tente ce petit curseur ici, complètement à droite. Fait que le noyau, quand je dis le noyau, il faut s'entendre, c'est le faux noyau. Il semble être entier ici. C'était la période où on avait
estimé la magnitude de la comète autour de 8, on commence à la voir aux jumelles. On s'attendait à ce qu'elle devienne encore plus brillante que ça. Bon, à mesure que les journées ont suivi le 1er avril, on a commencé à remarquer autour du 10-12 avril une diminution de la comète. Et moi, je l'ai photographié le 11. Je vais vous montrer les images comparatives. Voici un traitement que j'ai fait avec mes 41 images prises de 31, dans la nuit du 31 au 1er avril. Avec Pixelsight, on peut enlever les étoiles pour voir seulement l'aspect de la comète. On voit ici qu'elle va commencer à avoir une petite queue ici. Aussi. Et on voit on voit pas de noyau qui se. On voit très bien, la formation de la queue qui commence ici avec l'image sans étoile. Bon, ici, ce sont deux images prises, exposées chacune 2 minutes. C'est les deux seules images que j'ai pu prendre cette soirée-là, parce que j'ai eu des nuages. Ce qu'on remarque, c'est que là, on n'a plus de coma. Là. On voit que c'est comme flou et allongé. Ça avait été signalé par les observateurs dans le monde, comme la comète autour du 11, 10, 11, avait commencé à faiblir. Et on commençait à soupçonner peut-être une fragmentation. On ne voyait pas les fragments à ce moment-là. Sauf que les astronomes avaient indiqué qu'ils voyaient, eux autres, un noyau, un faux noyau qui s'allongeait. Au lieu d'être un point net, ça s'allongeait. Ça c'est mes images. Et on voit aussi effectivement que le noyau il est plus concentré, qui est rendu allongé. Et on voit que la comète est beaucoup plus pâle aussi. Ici, j'ai combiné mes deux seules images, c'était à peu près l'équivalent de 4 minutes, concentrées sur le noyau de la comète. On voit très bien ici le noyau qui est allongé. Puis ce qu'on voit là, c'est les étoiles qui ont bougé. En fait, la comète s'est déplacée la distance entre les deux étoiles ici, dans cette période-là. Je vous montre ici l'animation entre mes deux images exposées le 11 avril, 2 minutes chacune. On voit le mouvement de la comète avec son noyau allongé dans le ciel. On voit qu'il y a une petite partie de la comète qui semble être un petit peu plus brillante, ici. Ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la comète, ce soir-là. Voici maintenant l'animation de mes images prises le 11 avril, où on va concentrer là, sur le noyau de la comète ici. Concentrez-vous sur ça ici. On voit le noyau allongé, même une forme un peu courbée, entre les deux images comparatives. Je peux grossir un peu. Il ne faut pas trop grossir, mais on voit que c'est comme allongé ici. Je ne distingue pas le noyau présentement, parce que je n'ai pas assez d'images. Mon objectif, c'était de prendre, aussitôt que j'avais la possibilité, de prendre le plus d'images possible pour essayer de détecter les fameux fragments, parce qu'on a eu la confirmation des fragments autour du 13 avril par les grands observatoires, un observatoire d'1 mètre. Puis en tant qu'amateur qui fait un télescope de 30 cm, je me suis dit, je vais essayer moi aussi de les capter. C'était ça le grand défi. Dans la nuit du 15 avril, le ciel s'est dégagé aux environs de 21 heures chez moi. J'en ai profité pour essayer de reprendre des images de la comète Atlas Y4. Mais toujours avec le télescope de 30 cm f8 à 2555 mm de focale. J'ai pu prendre 43 images que j'ai gardées de 2 minutes chacune en Bénin 1. Et ça montre un peu l'aspect de la comète ce soir-là. On ne voit plus du tout le point brillant au centre là, de la coma, où on voit
une comète qui est comme un peu plus floue. Ici, je grossis un peu l'image, on voit très bien, ici, c'est comme déformé un peu. Donc, mon objectif, c'est d'essayer de voir si j'étais capable de capter des fragments de cette comète-là avec mon petit télescope. Sur une seule image, c'est dur à voir. Il faut absolument prendre beaucoup d'images. Et aussi, il faut comparer les images, parce que sur certaines images, la comète elle peut être mieux exposée que d'autres à cause des conditions de ciel. Mais moi, ce que je remarque ici, ça c'était ma meilleure image de mon groupe de 43. Je voyais comme une espèce de déformation. Mais étant donné que c'est peu exposé, on voit quand même le bruit de fond qui est très apparent. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai aligné mes images de la comète sur les étoiles, première fois. Ensuite, j'ai fait un autre alignement, mais seulement sur la comète. Puis j'ai combiné 43 images de 2 minutes sur le noyau de la comète. J'ai traité ça avec le stretch ici. Je vais vous montrer les résultats. Alors, voici ce que ça donne quand on compare le déplacement de la comète dans le ciel. J'ai 43 images exposées 2 minutes qui se déplacent. Là. On voit le déplacement, l'espèce de petite ligne floue au centre, ça c'est la comète. Les étoiles sont fixes. En réalité, c'est l'inverse. C'est la comète qui se déplace. Et les étoiles aussi dans notre ciel à nous autres, parce que la Terre tourne, mais ici, ce que je vous montre, c'est comme si on avait figé les étoiles, puis on a seulement que la comète qui se déplace. Puis concentrez-vous sur le centre ici, le noyau, là, la partie la plus du dessus ici, la partie du bout. Là. Concentrez-vous sur ça, c'est sur ça qu'il faut regarder. Là, évidemment, si je vais aussi trop à cause du fond de ciel qui est granuleux, c'est dur à voir si on voit les fragments. Il va falloir que j'aligne les images sur le noyau de la comète et combiner mes 43 images pour en faire une image qui sera exposée à 86 minutes. C'est l'équivalent de 86 minutes. Puis là, je verrai tous les détails que je peux aller chercher sur cette comète-là. Je vais quand même essayer de modifier un peu la brillance de la comète pour essayer de voir si je peux quand même détecter quelque chose. Maintenant, j'utilise un outil dans PixInsight qui s'appelle le Screen Transfer Function. Ça, c'est un outil qui permet de varier la luminosité de notre image. Fait que si je baisse un peu la luminosité du fond de ciel pour essayer de me concentrer un peu plus en suivant le noyau, pour essayer de détecter s'il y a une image qui ressort un peu mieux. On voit quand même que le noyau est vraiment flou. Il n'est pas concentré. C'est ça que ça permet de voir avec le switch-up. Là, maintenant, je vais vous montrer une autre animation où c'est seulement que la comète va être au centre et les étoiles vont se déplacer autour. Je vais juste laisser finir. Si j'augmente, ici, je peux augmenter la vitesse. Là, c'est plus dur à voir. Ou je peux la diminuer toutes les minutes. À toutes les secondes, on voit que la comète à bouge. Là, ça nous permet de concentrer. Toujours en suivant le noyau pour voir si on a une de nos images qui sortirait le noyau plus clair. Je vais revenir avec la prochaine animation. Alors, voici à quoi ça ressemble, une animation concentrée sur le noyau de la comète. J'ai 43 images. Ça, c'était prise le 15 avril 2020. 15 avril 2020. Et là, je vais concentrer un peu plus sur le noyau. Il faut grossir. Concentrez-vous complètement sur le noyau ici. Et je vais jouer un peu avec le contraste de l'image. En utilisant le Screen Stretch ici. On a comme l'impression, on voit comme une partie qui est un peu plus brillante, mais ça n'a pas l'air concentré.
Puis par bout, on dirait qu'on voit comme un peu comme des grains distincts. Je vais l'accélérer au maximum. Concentrez-vous sur le noyau. Je vais essayer de le grosser. On va jouer avec ici les paramètres du potentiel. On va essayer de voir si on peut aller chercher un petit peu plus de détails. C'est pas facile, c'est pas évident. Si je la mets ici comme ça, je la mets de l'autre bord ici. C'est pas mal le maximum que je peux aller dans mon animation. Je peux le mettre à 0 ici. Lui, c'est le maximum que je peux aller. Concentrez-vous sur le noyau. Toujours. Je vais essayer de jouer avec là. Maintenant, je vais additionner les 43 images. On va essayer de voir. On va avoir le meilleur rapport ciel-bruit, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de grains qui sont au ciel. On va essayer de voir si on peut détecter les fameux fragments de la comète Atlas Y4 le 15 avril 2020. Là, ici, je vais image par image en concentrant mon regard sur le noyau pour voir si je ne distinguerai pas des fois une image qui soit plus claire que les autres. On voit qu'il y a comme une concentration floue dans le coma, mais il n'y a rien de concret. On ne voit pas de point net du tout. D'accord. On va faire un autre traitement, c'est-à-dire qu'on va combiner toutes les 43 images exposées 2 minutes chacune, ça va faire l'équivalent d'une seule image exposée c'est 2 fois 43, ça veut dire 86 minutes. On va voir si on est capable de distinguer les fragments. Ici, j'ai appliqué un traitement simplement par contraste de mon image combinée. Je l'ai mis ici en négatif. On semble détecter deux masses ici distinctes. C'est quand même flou, c'est comme deux parties ici de noyau. Et là, présentement, je travaille sur celle-là ici. J'essaye de sortir par contraste les détails. Ça, c'est en linéaire. C'est un peu de travail que ça demande. Fait qu'il faut aller bien tranquillement ici pour essayer d'aller chercher les détails du centre. C'est un peu délicat ici. On voit comme une espèce de deux entités, deux petites masses distinctes un peu ici dans le noyau. On va y aller avec une autre technique, avec l'histogramme. Ici, j'ai fait un preview. C'est comme une petite boîte qui permet de grossir. On va essayer d'aller voir si on peut détecter les détails du noyau ici. Avec l'application d'un histogramme ici, je peux faire une courbe qu'on appelle non linéaire pour aller chercher des détails sans nuire à trop mon image. Mon but, c'est d'aller chercher les détails au centre ici, de cette partie-là.
Donc, on voit comme deux petites masses ici au centre. Là, je vais faire un premier stretch comme ça. Je vais ensuite appliquer encore mon stretch côté ici. Alors, j'ai stretché l'image ici au centre, puis là, je joue un peu avec les contrastes. Et qu'on semble détecter deux masses ici, là, on voit mieux en négatif, dans le noyau de la comète, qui pourraient être les noyaux qu'on soupçonne là, que la comète aurait été fragmentée. C'est pas évident de les chercher. J'ai quand même 43 images de 2 minutes, c'est 86 minutes. C'est sûr que je manque un peu de longueur focale, mais j'ai comme l'impression que j'ai peut-être deux masses ici, là, dans le noyau de la comète. Là. Ici, j'ai mis en négatif l'image qui a été combinée et stretchée. Là, j'essaie de juste tasser les curseurs un peu pour voir les deux entités ici qu'on voit. Là. Pas mal certain que j'ai les ai, parce que on voit comme deux masses brillantes ici. Là. Je vais aller pousser le contraste pas mal au maximum. Ça peut peut-être une traînée de la comète ici, d'après moi, parce que ça ressemble pas mal à. On le voit quand même ici. Je pousse au maximum, là. Vraiment au maximum du contraste que je peux aller chercher. Je vais me réessayer une autre soirée, aussitôt que j'aurai une chance là, de peut-être prendre encore plus d'images. Mais d'après moi, je l'ai. C'est quand même deux masses qu'on voit ici. Là. On voit très bien ici aussi. Bon, ici, j'ai appliqué un Unsharp Mask dans PixInsight de mon image. Si on peut jouer avec le contraste ici, on voit là, mieux. Là, c'est extrêmement grossi. Ça, c'est un peu trop fort, mais Unsharp Mask, il me fait voir deux entités ici. Deux masses, là, vraiment dans le noyau de la comète. Le soir du 16 avril 2020, j'ai eu la chance d'avoir un autre ciel clair. J'en ai profité pour prendre une soixantaine d'images de 2 minutes à travers mon télescope de plein wave de 30 cm f8 2555 mm de focale. Et j'ai fait l'animation ici centrée sur les étoiles. On peut voir ici la comète se déplacer. Elle a faibli, on voit son noyau ici qui est beaucoup plus faible qu'il était. Et mon but, c'est d'essayer de capturer les fragments. La comète est fragmentée autour du 11 avril. Donc, on voit un peu le déplacement de la comète. Je vais l'accélérer le prochain coup. Là, je suis à 0,5. Une image à toutes les 0,5 secondes. Je vais y mettre un petit peu plus vite à 0,2. Donc là, on voit le déplacement de la comète beaucoup plus rapidement. C'est peut-être un peu trop rapide. On va baisser ça un petit peu. On va le mettre à 0,2. Bon, ça c'est 0,2. Une image à toutes les 0,2 secondes. Et on voit les défauts apparaître des images parce que ces images-là, ils ont eu seulement un pré-traitement, aucune autre correction. Ce qu'on voit, c'est pas mal les images brutes, quelques défauts des images. Concentrez votre regard sur la comète pour
surtout sur le noyau, pour voir des fois si on ne verra pas les fragments. Mais il faut vraiment additionner les images, combiner les images pour voir une différence. Parce que le fond de ciel est quand même trop bruté à 2 minutes par pause. Donc, je vais accélérer maintenant un peu plus vite que ça. Et je vais le mettre à 0.05 ici. Là, ça monte un peu plus le déplacement dans le ciel. À peu près, j'ai 60 images de 2 minutes. Si on fait la combinaison sur le noyau, ça va me faire beaucoup de... On fait l'équivalent d'une image exposée 120 minutes, concentrée sur le noyau. Donc, on va essayer de détecter pour voir si on ne détecte pas le noyau, mais on voit quand même qu'il est flou. Les fragments sont dans la partie de la tête ici. Ça montre une bonne idée du déplacement de la comète. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est un déplacement des 60 images, mais centré sur la comète. Fait que, concentrez-vous sur le noyau ici, là, pour voir si on ne voit pas des différences. Là, si j'y vais présentement à 1 image à toutes les demi-secondes, on va l'accélérer prochainement. Puis, on va pouvoir également jouer avec les contrastes. Ça, ce qu'on vient de voir, c'est un passage de satellite dans l'image. Ça va être plus facile à suivre quand on va grossir quand on va accélérer la vitesse du déplacement. Toujours en se concentrant sur le noyau qui est très, très, très faibli. On voit quand même qu'il y a comme une espèce de petite queue pareille. Bon, maintenant, je vais l'accélérer. On va amener ça à 0.2. On voit un peu plus la comète. Tout ce qui se passe comme changement là, ici, à chaque image, là, question de qualité de ciel et tout ça, concentrez-vous sur le noyau ici. Votre regard. De temps en temps, c'est des pauses de 2 minutes. Fait que de temps en temps, des fois, avec la turbulence, des fois, il y a des petits nuages qui viennent affaiblir l'image, comme là, on vient d'en voir une qui était plus faible que les autres. Moi, je les ai tout mis pour ne rien manquer. Puis en même temps, quand on combine toutes nos images sur le noyau, ben, c'est là qu'on va sortir le maximum d'informations. Je vais accélérer encore plus la vidéo. On va aller le mettre à 0.05 ici. Bon. Encore là, concentrez votre regard sur le noyau ici. Le temps que l'animation se poursuive. Puis on dirait que des fois, on a tendance à voir comme des petits points dans le noyau, mais je ne serais pas prêt à gager ma chemise pour que ce soit vraiment les fragments. Là. Puis 2 minutes par pause, c'est peut-être un peu long. La comète accélère de plus en plus vers le soleil, malgré que ce soit fragmenté. Là, je vais accélérer encore plus. Je vais l'amener à vitesse maximum ici. Encore là, concentrez votre regard seulement sur le centre ici, ce que on voit la comète. On dirait qu'avec le temps, on voit quand même un petit changement. Je vais essayer maintenant de noircir un peu plus le fond du ciel. On va ramener ici. On va essayer de jouer des contrastes un peu. Toujours en se concentrant sur la partie centrale de la comète. On essaie de voir le maximum de détails. On va juste
noircir ici. Donc là, je noircis un peu plus le noyau pour essayer de faire ressortir les détails du noyau parce qu'il est quand même plus brillant. Donc on dirait qu'on voit comme deux points séparés. Si vous vous concentrez, de temps en temps, on voit comme deux points. Si vous concentrez votre regard sur le noyau, qui pourrait être les fragments. J'ajoute le contraste ici du sang. Moi, encore plus faiblir le noyau central. On dirait qu'il y a comme deux entités comme de temps en temps, on voit comme deux points un côté de l'autre qui semblent suivre le chemin. Si je grossis un peu plus l'écran, mais là, c'est parce que je viens plus au pixel. On voit un peu plus le fond de ciel. On peut placer bon. On va essayer de jouer un peu avec les contrastes encore. Je vais essayer de le faire moins vite. Il est peut-être un peu moins grossi. Bon, qu'est-ce que ça donne? Et avec de temps en temps, on voit comme deux points un petit peu plus clairs. C'est quand même pas grossi. On va y aller comme ça, peut-être. Toujours en me concentrant sur le noyau. On va jouer un peu ici. Donc ça, c'est dans la nuit du 16 avril 2020. Là, j'ai mon contraste, c'est pas mal au maximum ici. Si on se concentre encore ici, là, au centre, on dirait qu'on détecte de temps en temps comme un dédoublement du noyau. C'est sûr que le noyau, il ne semble pas être uniforme, il n'est pas rond. Il est comme allongé, mais par le haut. Un peu dans ce sens-là ici. Allongé dans ce sens-là. Ça, c'est pas mal le meilleur que je peux faire. Ça peut peut-être grossir un petit peu moins. On va jouer un petit peu avec les contrastes. Je fais simplement le contraste sur la couche K ici. Ça va ressortir à mon fond de ciel. Je vais y aller pas mal au maximum devant. Peut-être un peu trop. C'est un peu. Je suis quasiment rendu au pixel. Sortir le contraste du noyau ici. Juste tasser ça un peu. On est quasiment rendu sur le noyau directement. Tasser ça, c'est trop, un petit peu trop. Je vais tasser celui-là un petit peu. Non, ça vient trop faire ressortir. C'est celui du milieu pas mal, il faut que j'ouvre.
Là, je vais baisser encore la vitesse ici. Moins 0,5. C'est augmenter un peu plus la brillance. C'est ça. C'est ça ici. C'est quand même pas évident. Les techniques de traitement d'image dans Patient Sight sont quand même super. Tantôt, on peut sortir avec On-Sharp Masking, ce qui semblerait être deux traits au centre du noyau. Là, c'est sûr qu'il y a plus de grains. On voit comme une granulation. Ça, c'est le bruit de fond. Parce que on n'a pas assez d'exposition. Mais on dirait de temps en temps qu'on voit comme deux petits points parallèles qui se déplacent. Là. Je vais grossir moins encore un peu. Après ça ici. Je vais tracer ça. Je vais augmenter encore la vitesse. 0,2. Ça permet de moins voir le grain. Toujours en se concentrant ici sur le noyau. De temps en temps, on dirait qu'on voit comme deux points. C'est pas évident. C'est changer ça ici. On dirait qu'on le voit mieux ici. En tout cas, moi, c'est peut-être l'impression que je vois comme deux points qui sont comme dans ce sens-là, qui se suivent et qui vont dans la direction de la comète. C'est un peu mon impression. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment les noyaux, mais ça me donne peut-être l'effet de ça. Voici une intégration des 60 images que j'ai prises dans la soirée du 16 avril 2020 avec mon équipement. Toutes les 60 images ont été additionnées sur le noyau de la comète ici. C'est pour ça qu'on voit comme des petits points en dessous. Ça, c'est les étoiles. De temps en temps, tu as des gaps ici parce que c'est des images qui n'étaient pas bien guidées ou j'avais des nuages. Et les points qu'on voit là, ça, c'est des défauts là, dans l'image parce que ça n'a pas été corrigé pour enlever ça. Et ici, on a un passage de satellite, malheureusement, dans l'image. Le but, c'est d'essayer de sortir les détails du noyau ici. On voit que le fond du ciel est moins bruité parce qu'on a quand même combiné, là, on a additionné 60 images de 2 minutes. Ça donne un rapport signal plus meilleur, beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, on va appliquer des techniques là, pour essayer de sortir les détails. Je vais faire ce qu'on appelle un preview. C'est comme, je prends une partie de l'image ici et je vais la grossir. On va voir ce que ça va donner. Bon, ici, ce qu'on voit, c'est l'application d'un On-Sharp Masking dans PixInsight pour essayer de faire sortir les détails. Je prends la fonction ici, j'ai ce qu'on appelle un preview, un retime preview. Ça veut dire que lorsque je déplace mes curseurs, je peux voir l'effet que ça a sur l'image. J'ai fait un preview. Ici, on voit un passage de satellite, on voit les étoiles laissées par on voit les traînées laissées par les étoiles et notre comète est ici. Et on voit le noyau ici qui n'a pas une forme ronde, comme une forme un peu comme une forme ovoïde, un peu comme un œuf. Puis le truc, c'est d'essayer d'aller voir à l'intérieur de ça si on est capable. Ici, il y a deux curseurs qu'on peut déplacer. Il faut y aller tranquillement, c'est quand même très puissant ça. Si je déplace le curseur ici
Standard Deviation. On voit ici que ça va. Puis regardez les détails ici qui apparaissent le long de la ligne satellite, les étoiles en arrière-plan. Évidemment, ça va avoir une influence aussi sur la comète et le background. Il faut y aller tranquillement. Fait qu'ici, il y a comme une espèce de curseur. Ça, c'est en pourcentage. C'est à peu près 80% de l'application. Là, c'est sûr, si je vois trop, ça va un petit peu trop. Ben là ici, juste à ce niveau-là, à 96%, même 97%, je semble voir, c'est peut-être comme deux petits traits ici. Un trait plus brillant et un trait moins brillant ici. On va jouer avec ça ici pour voir. Oh, ça, c'est trop fort. Avec lui, il faut le laisser au minimum. Vraiment, là. Puis jouer avec celui-là ici, le pourcentage. Je peux peut-être jouer un petit peu ici. Même là, c'est trop. Je vais baisser un peu ici, puis je vais baisser ici le montant. Baisser la force. Il est quand même puissant, ce launcher-là. On peut voir beaucoup de détails, certains objets célestes. Le but ici, c'est pas de l'esthétique, c'est de rechercher des informations, comme quoi si on peut voir les noyaux brisés, les fragments dans la comète. Ouais, j'avais cru l'en voir dans mes images dans la nuit du 15 au 16. Là, ça, c'est dans la nuit du 14 au 15, c'est-à-dire. Bon, ça n'avait pas payé comme ça. On voit comme ici deux petits traits, là. Ça a juste une flou. On va juste augmenter ici. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Non, ça ne va pas toucher celui-là. Voilà. Fait que là, ici, c'est pas mal à la limite que je peux jouer avec celui-là. Là, j'enlève quasiment tout le flou du noyau. Puis on semble voir ici comme deux petits traits, là. Je vais jouer avec ça ici. C'est beaucoup d'y aller en précision. On va me mettre un peu plus concentré. Bon, ça ici, c'est pas mal dans les limites de contraste que je peux aller chercher. Là, je ne peux pas grossir à ce stade-ci, mais je suis seulement sur un preview. Je vais appliquer cette fonction-là sur mon image principale. Qui est ici, c'est mon image au complet. On va voir ce que ça va donner. Là, je ne vais pas la grossir. Bon, fait que si je la grossis, on voit comme on a l'impression d'avoir des petits traits ici. Ici, complètement, je ne sais pas si je peux jouer avec les curseurs. Ouais, je peux jouer un petit peu avec les curseurs ici. C'est vraiment la limite de mon instrument, là, comme on dit. Là. On voit comme. Ça, c'est comme des. Ça peut être une traînée parce que c'est 2 minutes, puis la caméra elle se déplace. Puis moi, j'ai concentré mes photos sur le flou. Ça peut être possible qu'il y ait une traînée dans le noyau comme tel, parce que ça se déplace une comète quand même assez vite. C'est ça que je ressors ici, le maximum que je peux sortir
dans mes images, même à 120 minutes, c'est à peu près ça ici. C'est possible que ce soit deux parties noyaux, ça, les deux traits qu'on voit là. J'ose pas m'avancer, tirer pas de conclusion. J'ai quand même 2555 mm de longueur focale que j'ai pris. Puis sur deux soirs quasiment distincts, je vois comme quelque chose. Voici 4 images de la comète C2019 Y4 Atlas, mais prises dans des temps différents. Ici, chacune des images a été prise durant 2 minutes en Ben1 à 2755 mm avec un télescope de 30 cm f8. Ça, c'était à la plus grande brillance. C'était la première image que j'ai prise. Ça, c'était dans la soirée du 1er avril. On voit très bien le noyau qui est brillant avec une chevelure qui s'étend en arrière assez loin, puis une formation un début d'une queue. Ensuite, autour du 8-10, on a détecté un changement de brillance de la comète. Même les plusieurs astronomes qui ont photographié la comète, ils ont vu un noyau allongé, comme on voit ici. Donc, on voit déjà sur la photo que ça a été allongé. On soupçonnait des fragments, une fragmentation à cette époque-là. Moi, j'ai pris une autre photo dans la nuit du 15 avril. Évidemment, on voit ici le noyau qui est beaucoup plus pâle. Et même la comète elle-même, elle est beaucoup plus pâle. Et j'en ai pris un également dans la nuit du 17 avril. Ou encore là, on voit encore une espèce de petit noyau flou pâle. Totalement une grosse différence entre le 1er avril et le 17. Et on voit encore la queue. On voit vraiment une diminution de la brillance du noyau. Bon, ici, on voit une combinaison de toutes les images que j'ai faites durant mes soirées. Ici, le 1er avril, j'ai combiné des images. C'était une combinaison de 82 images, un total de 82 minutes. Vous voyez l'apparence de la comète à 82 minutes d'exposition, combinaison de 41 images de 2 minutes pour faire un total de 82 minutes. On voit très bien le noyau très brillant avec la formation de la queue. Ensuite, le 11 avril, j'avais seulement 2 images. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'images, le fond un peu plus bruité. Mais on voit très bien la forme allongée du noyau. On soupçonnait une fragmentation à cette époque-là. Le 16, dans la nuit du 15 ici, avril, là, j'ai combiné c'est l'équivalent à peu près 86 minutes de combinaison d'images. C'est comme une exposition de 86 minutes. On voit très bien que le noyau il est plus pâle. La queue est toujours apparente avec la chevelure. Et finalement, la soirée du 17 avril, mais là, j'ai pris un total de 60 images de 2 minutes. Donc, une exposition de 120 minutes, centrée sur le noyau. On voit très bien ici le noyau qui est pâlette avec la chevelure en arrière ici. On voit la chevelure ici, sans de queue. Si on compare avec le 1er avril et l'image combinée du 17 avril, on a une grosse diminution de brillance de la comète, causée par la fragmentation. Je vais quand même la suivre au cours des prochains jours, prochaines semaines, parce que le passage au périhélie est prévu le 31 mai à environ 36 millions de kilomètres du Soleil. Je ne sais pas comment va se comporter la comète à cet instant-là, mais c'est toujours fascinant à suivre une comète, parce que ça nous réserve toujours plein de surprises. Voilà, je voulais vous partager mes observations récentes de la comète C2019 Y4 Atlas. Et je vous invite à faire de même de votre côté si vous avez la possibilité.